La liberté d'expression est-elle définitivement du passé en France? Après que le port d'une jupe courte soit devenu une raison pour violer, que la critique des religions soit devenue une raison pour décapiter des professeurs, ou encore que penser autrement soit devenu une raison pour vous taxer injustement de raciste, fasciste et homophobe, voilà que la 6e chaîne de France, C8, également première chaîne de la TNT, entrevoit le spectre de sa sentence à venir, le retrait de sa fréquence TNT. Alors bonne ou mauvaise nouvelle? Vous entrevoyez peut-être mon opinion sur la question, mais ce qui est important, c'est ce que vous en pensez. Bonjour à tous, je suis Quentin et vous êtes sur Fil Rouge. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait et fera couler beaucoup d'encre. L'avenir de C8 et ce que ça dit sur la liberté d'expression en France. Imaginez une chaîne qui cartonne en audience, qui remporte 3,1% de part de marché en janvier 2025, qui regroupe plus de 40 millions de téléspectateurs par mois, avec des émissions variées et qui se retrouve menacée de disparaître de la TNT. Pourquoi? Parce que son animateur star, Cyril Hanouna, a multiplié les dérapages et que l'Arcom, en charge de la régulation de la parole, a décidé de ne pas renouveler sa fréquence. Mais derrière cette histoire, il y a des enjeux bien plus profonds. La liberté d'expression, bien évidemment, mais également le pluralisme des médias et même la place des élites dans notre société. Alors est-ce une simple sanction administrative ou une atteinte à la liberté d'expression? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est parti. Commençons par le commencement. C8, c'est une chaîne qui existe depuis 20 ans et qui a connu un succès fulgurant grâce à son émission phare Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna. Avec des audiences records, C8 est devenue la première chaîne de la TNT, touchant jusqu'à 44 millions de téléspectateurs par mois. Mais ce succès a manifestement un prix. Cyril Hanouna, c'est un peu l'enfant terrible de la télé française. Ses émissions sont connues pour leurs polémiques, leurs dérapages et leurs provocations. Résultat, C8 a écopé de 7,6 millions d'euros d'amende pour des manquements répétés comme des propos insultants ou la diffusion de théories complotistes. À noter que d'autres talk-shows ne se font pas rappeler à l'ordre lorsqu'ils mettent des bracelets noirs à des choristes issus de l'immigration pour les différencier des choristes blancs du même groupe. On ferme la parenthèse. Face à ça, l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, a décidé de ne pas renouveler la fréquence de C8 sur la TNT. Une décision qui a fait l'effet d'une bombe dans le paysage médiatique français. Mais est-ce vraiment une surprise? En réalité, l'Arcom a une mission, garantir le pluralisme et la qualité des contenus. Et là, C8 a clairement failli à ses obligations. Mise en relation téléphonique de Sarah Knafo et Jordan Bardella en pleine période électorale, blagues douteuses, manque de contrôle de l'antenne. Bref, C8 a écopé depuis 2012 de 40 rappels à l'ordre, dont 31 concernent spécifiquement des manquements à l'obligation de maîtrise de l'antenne, de pluralisme et de qualité des contenus. Mais est-ce que sanctionner une chaîne aussi populaire, c'est vraiment la solution? Ou est-ce que ça pose un problème plus large pour la liberté d'expression? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, la question qui fâche. Est-ce que supprimer C8, c'est une atteinte à la liberté d'expression? Pour ses défenseurs, la réponse est clairement oui. Cyril Hanouna et ses soutiens dénoncent une censure, une décision arbitraire qui pénalise les téléspectateurs et les Français. D'un autre côté, l'Arcom rappelle que les fréquences TNT sont des biens publics, attribués pour une durée limitée, et que si une chaîne ne respecte pas ses engagements, elle perd son droit d'émettre. Et selon le gendarme des médias, c'est le cas de C8 qui a accumulé les sanctions sans vraiment changer ses pratiques. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on se demande où est la limite entre régulation et censure. Est-ce que sanctionner une chaîne à cause des dérapages d'une seule émission qui, qu'on le veuille ou non, est le premier talk-show de France, c'est protéger le public ou museler une voix divergente? Et puis il y a une autre dimension. C8, c'est une chaîne populaire qui touche un public que les médias traditionnels ont souvent délaissé. En la supprimant, est-ce qu'on ne risque pas de priver une partie de la population d'une plateforme d'expression? C'est là que la réflexion philosophique entre en jeu. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental, mais ce n'est pas un droit absolu. Elle s'arrête naturellement là où commence celle des autres. Et dans le cas de C8, nous pourrions nous demander si les dérapages de Cyril Hanouna ont franchi cette limite. Maintenant, penchons-nous sur les conséquences de cette décision. Si C8 disparaît de la TNT, qu'est-ce que ça change pour le paysage médiatique français? Tout d'abord, ça ouvre la voie à de nouveaux acteurs. L'Arcom a déjà attribué les fréquences libérées à 2 nouvelles chaînes, T18 et OFTV, qui promettent des contenus plus diversifiés. Mais en même temps, la disparition de C8 pose des questions sur l'avenir des médias populaires. Est-ce que les nouvelles chaînes seront
pourront capter le même public? Ou est-ce qu'on va assister à une fragmentation encore plus grande de l'audience? Et puis il y a l'impact économique. La fermeture de C8, c'est 250 emplois menacés, dont 150 directement liés à la chaîne. Cyril Hanouna a promis de tout faire pour sauver son équipe, mais est-ce que ça suffira? Enfin, cette décision marque un tournant dans la régulation des médias en France. Pour la première fois, une chaîne aussi populaire est sanctionnée de cette manière. Puis il y a l'effet psychologique de voir, à partir du 1er mars 2025, un écran noir sur le canal 8 de la TNT. Est-ce que ça va inciter les autres médias à être plus prudents? Ou est-ce que ça va créer un climat de peur, où les chaînes vont éviter de prendre des risques? Bref, les conséquences sont multiples, et elles vont bien au-delà de C8. Alors, où est-ce qu'on en est après tout ça? L'avenir de C8, c'est plus qu'une simple histoire de télé. C'est un débat sur la liberté d'expression, sur le rôle des médias, et sur la place des élites dans notre société. Est-ce que sanctionner C8, c'est protéger le public, ou museler une voix divergente? Est-ce que la régulation des médias doit être plus stricte, ou est-ce qu'elle risque de tuer la créativité et le débat? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la décision de l'Arcom est justifiée, ou est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Laissez-moi vos réponses en commentaire, et surtout partagez cette vidéo pour en discuter autour de vous. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour une nouvelle analyse géopolitique sur Fil Rouge.